Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec ce lundi directement la nouvelle lune en bélier, donc des nouvelles intentions et donc une carte d'oracle du message de guide en fonction. Mais nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Vierges, pour cette semaine du 8 au 14 avril. Amis Vierges. La croissance des plantes et l'endurance du rocher. Ça pousse doucement mais sûrement. Croissance des plantes. La petite carte et le petit message. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps, il est grand temps de vous épanouir. Mes amis vierges, nous allons voir l'exercice associé si le cœur vous en dit du 8 au 14. Pour ceux qui ont envie de travailler les énergies, amis vierges. L'émergence et la passion. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Bon, alors vraiment, on est sur l'idée d'être très ouvert à découvrir le regarder, observer, sentir, tout avec un petit œil neuf. Cette semaine, une belle énergie du printemps. Prenez une longue inspiration et fermez les yeux. Que déclariez-vous enfant? Quand je serai grand, je voudrais être. Avez-vous réalisé vos rêves d'enfance? Quels autres aspects de vous-même souhaiteriez-vous matérialiser? De nouveaux aspects de vous-même émergent-ils que vous n'avez encore jamais exprimés? Tenez un journal afin de mieux avoir conscience de votre développement, mes amis vierges. Nous allons voir l'énergie majeure à présent. Du 8 au 14 avril, amis vierges. Le monde et la mort. Alors là, on est quand même sur une grosse fin de cycle. C'est très bien parce que la nouvelle lune, c'est en bélier. C'est vraiment le top départ pour des nouvelles intentions, vraiment sur ces énergies du printemps et cet été. Fin de cycle. Après une phase de transformation, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Vous êtes plutôt pas mal, je pense. Cette semaine, mes amis vierges, l'idée d'avoir fait vraiment boucler la boucle, fait le tour de la question, l'idée d'être là sur cet instant présent aussi et de pouvoir profiter de ce qui est, de ce qui se présente à vous, mais de manière totalement ouverte, sans plus, juste d'être dans la réception de ça. On va aller voir... Il y a une fin de quelque chose pour laisser la place à la nouveauté. On va aller voir. Trois cartes pour vous, mes amis vierges. Semaine du 8 au 14 avril. Valet d'épée à l'envers, 10 de bâton à l'envers. Deux de bâton à l'endroit, 10 de bâton à l'envers. C'est la fin, c'est la fin. Oh, vous êtes un peu fatigué quand même, hein, bien content que ce soit la fin. Roi de coupe à l'endroit, cavalier de bâton à l'envers. Bon, c'est bien, vous êtes bien. Alors, effectivement, valet d'épée à l'envers, avec une 10 de bâton qu'on a deux fois. À l'envers, il y a quand même une grosse lourdeur. On est bien content quand même d'être arrivé à la fin de quelque chose, en tout cas dans une tournure d'esprit. Il peut y avoir aussi des communications qui ne sont pas vraiment très concluantes. Vous pouvez avoir affaire à des gens qui vont chercher la petite bête. Vous-même, vous pouvez avoir tendance à chercher la petite bête. On est quand même sur une fin de cycle là-dessus. Vous arrêtez un petit peu parce que c'est beaucoup de poids, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités pour rien.
en fait. Quelque chose qui vous retombe dessus, au final. 2 de bâton, il y a une ouverture. Et elle est correcte, cette ouverture. On sent qu'on pourrait faire un petit peu différemment. Oui, en plus, d'autant que si vous êtes sur une fin de cycle, vous pouvez quand même ouvrir un nouveau chapitre et faire différemment. Il y a des choix qui peuvent se poser. Vous êtes un petit peu plus sûr aussi, avec cette 2 de bâton, de ce qui pourrait vous attendre dans les évaluations. Voilà, la suite, quelle suite donner, etc. etc. Roi de coupe, belle maturité émotionnelle. On peut effectivement aussi avoir un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui a cette maturité, cette compréhension émotionnelle aussi par rapport à vous. Mais vous-même, vous pouvez engager cette sérénité, ce calme, l'idée d'assumer quand même vraiment beaucoup plus ce que vous ressentez dans une espèce de tranquillité. On va aller voir. On peut avoir un personnage, le valet d'épée, qui est quand même aussi un petit peu jeune, un peu immature, un peu quelqu'un qui va chercher, qui pique un peu, qui agresse un petit peu. Et puis vous, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, ou l'inverse. Hein. Vous pouvez être aussi ce valet d'épée et être en face de quelqu'un qui est beaucoup plus tranquille au niveau de son émotionnel que vous. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, amis Vierge, cette semaine du 8 au 14 avril. Émotionnellement. De denier, reine de bâton. Huit de coupe, valet d'épée. Reine de bâton. Valet de bâton. Vous apprenez peut-être quelque chose qui vous oblige à réévaluer aussi. Tout simplement cette semaine, vous apprenez quelque chose qui vous oblige à réévaluer la façon dont vous allez gérer cette semaine. De gré ou de force, hein. C'est pas forcément une nouvelle. Mais bon, vous allez prendre vos responsabilités par rapport à ça. Parce qu'on a une 10 de denier. Une 10 de denier, c'est le clan. Donc il y a du monde dans cette histoire où il y a une longue histoire. Le clan, méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous êtes en phase d'évolution, quelque chose doit évoluer par rapport à ça. Vous êtes sur une fin de cycle aussi. Il va falloir décider de ce que vous voulez par rapport à cette construction que vous voulez vous-même peut-être bâtir, dans l'idée de construire quelque chose de très solide avec, on est dans l'émotionnel avec quelqu'un, soit par rapport à votre propre clan, ce qui est déjà très construit dans votre vie. Un déplacement, vous évaluez peut-être aussi un déplacement qui pourrait être important. Vous passez une étape. De toute façon, vous évaluez qu'il y a quand même comme ça une porte, vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau, avec des choix, des directions à prendre, bon, une certaine maturité. Roi de bâton, reine de bâton, on commence à dire qu'on a envie de matérialiser des choses, d'attirer à soi certaines choses et pas certaines autres aussi. Donc c'est peut-être des choix qui pourront être faits en responsabilité également. Vous passez d'un stade aussi où vous étiez très centré sur la famille, le clan, des obligations familiales, hein, tout simplement, ou professionnelles, si vous êtes vraiment très investi émotionnellement dans votre vie professionnelle, à une délocalisation, vous changez d'espace énergétique, émotionnel, et vous allez plus en fin de semaine vous concentrer sur ce qui est séduction, pouvoir, vos désirs, ce que vous voulez, plus que de vous être concentré un moment sur la 10, sur ce clan familial, professionnel ou effectivement sociétal. On va aller voir les vierges célibataires. Cette semaine, l'ermite et la reine de denier. Bon, alors peut-être effectivement vous êtes concentré sur votre clan cette semaine, vous l'avez été, c'est une fin de cycle aussi, il y a quelque chose qui doit s'accomplir par rapport à ça. Un petit temps d'isolement, de compréhension, ça vous a laissé le temps de réfléchir, d'ouvrir quand même cette porte, hein, ce choix qui pourra se présenter à vous ensuite. Reine de denier, on peut avoir un signe de terre, donc vous, ou un taureau, ou un capricorne aussi. On est quand même dans le côté très pratique.
On prend du temps dans un espace un petit peu à part pour faire des choses très concrètes, très pratiques, très terre à terre cette semaine, où vous êtes en train de clôturer justement ce processus-là. Il y a un savoir-faire sur un sujet en particulier. On va aller voir. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. C'est peut-être une volonté et une réflexion de vous dire, je sais maintenant quand même comment prendre soin de moi par expérience. Les vierges en amour flou, semaine du 8 au 14 avril. 5 de coupe, le fou. Alors, vous passez du tout au tout. Vous regrettez des choses, mais en fait c'est déjà un tout petit peu, ça a fait quand même émerger du positif. Vous êtes déjà retourné sur, pas encore tout à fait, mais enfin, il y a quand même cette espèce de tristesse, de passer d'un état, on le voit hein, de toute façon, vous passez d'un état quand même un tout petit peu étouffant, ou qui ne se passe pas forcément très bien, à quelque chose de très solaire, très calme, très posé, très mature, très mesuré, mais épanoui, beaucoup plus. Donc il y a l'idée quand même de vous dire, vous pourriez jouer les filles de l'air, là, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, pour s'extraire d'énergie négative qui ne vous conviennent pas. Osez des choses beaucoup plus, selon votre propre façon de faire, votre propre façon de penser. On va aller voir les... On a quelqu'un aussi là qui est très recentré sur ses échecs et quelqu'un aussi, parce qu'on est quand même sur des amours flous, donc il y a potentiellement du monde, et un fou qui est beaucoup plus léger par rapport à la situation. On va aller voir les vierges en couple. La force, toujours dans ce sens. Alors vous essayez de maîtriser les liens d'attachement, ce qui vous oblige, mais en même temps, ça vous apporte aussi des avantages, comme des inconvénients, mais des avantages aussi. Essayez de maîtriser des pulsions, essayez de maîtriser des obligations qui vous contraignent, tout en essayant d'en faire quelque chose de plus aligné, de plus correct. Il y a l'idée de travailler à la maîtrise juste, parce que là on finit quand même sur quelque chose de très aligné avec ces rois et ces reines, à revenir à une maîtrise très correcte de ce qui était effectivement au départ un petit peu brinque-ballant. On va aller voir, il y a peut-être quelqu'un aussi qui arrive à comprendre comment vous fonctionnez, ou vous-même vous arrivez vraiment à comprendre comment l'autre fonctionne sur un sujet qui n'est pas évident. On va aller voir les vierges matériellement, concrètement. J'avais une carte retournée, peut-être. Matériellement, concrètement. Semaine du 8 au 14 avril. Grande prêtresse, la justice. Deux d'épée, haute fortune. Alors ça c'est intéressant parce que 2 d'épée, 2 de bâton. L'étoile. Bon bah vous êtes tellement bien alignés à la fin de cette semaine. Alors, on a quand même 2 cartes majeures sur une 2 d'épée. Que choisir? Là, il va peut-être falloir vous faire confiance quand même un petit peu parce que ça se joue sur des ressentis. Les ressentis ou l'idée d'être vraiment, de faire confiance totalement, d'être vraiment bien axé, bien placé, vraiment la petite étoile au-dessus de votre tête. Mais là, grosso modo, vous lâchez prise en fait. Hein. La grande prêtresse ressent. Il y a quand même des choses qui se passent à couvert, qui sont pas très claires. Mais il y a quand même des ressentis, des intuitions, des vérités. Il y a peut-être des initiés, des choses qui se savent, mais pas forcément de tous. La 2 d'épée, c'est ne pas faire de choix pour l'instant, de se laisser porter, de voir où ça vous mène avec l'étoile. Pour le moment, il y a cette notion de lâcher prise, d'évolution, d'acceptation, qui en fait vous fait reprendre votre pouvoir. C'est peut-être ça, hein. Alors pour certains vierges, c'est ça qui émerge de vous.
c'est ce lâcher prise total sur ce qui se passe, même si vous ne savez pas trop. Et du coup, vous gagnez des points de maturité sur le sujet. On va aller voir. Enfin là, il faut pas, ça va être un petit peu perturbant parce que vous traitez quand même avec un sujet où il n'y a aucun concret. Si ce n'est là, émotionnellement, donc sur ce qui a été déjà très établi, ou une idée, une notion, mais ça peut être aussi un clan familial, hein, voilà. Mais vous-même, dans cette histoire, tout se joue dans un domaine un peu subtil, dans un espace subtil. Cette semaine, on va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges. Ces énergies. 8 d'épée, 9 de coupe. Alors, effectivement, sortez d'une prison mentale. Oui. Et découvrir qu'en s'extrayant de cette situation, vous pourriez obtenir quelque chose de sécurisant. Ça, c'est un peu perturbant pour vous, je pense. Il faut réfléchir à cette notion-là. Mes certitudes me sécurisent. Je suis bien dans ces certitudes. Oui. Mais là, on change de cycle. Il y a une ouverture. Donc, que faire avec ces certitudes? Si elles vous amènent du positif, si elles vous amènent à effectivement constater que quoi que vous puissiez, est-ce que c'est même explicable, ça vous emmène quand même sur des chemins qui sont très bons pour vous, très bien. C'est faire foi, acte de foi, croire à fond en quelque chose et se dire, ben, vraiment, quand je crois à ça, effectivement, si j'y réfléchis, ça se passe vraiment exactement comme il faut. Donc, faisons confiance à ça et puis restons sécurisés là-dessus. C'est des certitudes qui vous nourrissent, qui vous rendent des choses, qui vous amènent des choses positives, épanouissantes. Si ce n'est pas le cas, ça serait intéressant de faire l'effort de s'extraire de cette sécurité, qui est une sécurité. Donc, c'est difficile de s'extraire d'une sécurité, mais il faudrait essayer d'aller au-delà. C'est comme si vous étiez sur cette 2 de bâton. Il escalade. Il pourrait se dire, là, vraiment, je suis hyper sécurisée. Là, ma prise est très bonne. Donc, ça me sécurise. Ça fait un petit moment que je grimpe. Je sais à peu près comment ça marche maintenant. Je peux tenir là. Je suis pas mal. Mais en fait, s'il me faisait l'effort de continuer un tout petit peu plus, il arriverait peut-être au sommet. Et là, waouh, en fait, il se rendrait compte que vraiment, il y a mieux. Enfin, il y a mieux. C'est pas forcément mieux, mais... C'est peut-être une prise de risque, mais cette prise de risque en valait vraiment la peine aussi. Donc, il faut faire l'effort parfois de faire le dernier coup pour sortir d'une certitude. Peut-être parce qu'il se dit, si j'arrive à monter, pour arriver à passer cet obstacle, il va falloir que je lâche un petit peu prise sur une main et que je fasse un petit poussée qui me demande quand même de faire un risque. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je peux vraiment me servir de cette branche, par exemple? Bref, quelque chose qui le sort de sa zone de confort, effectivement. Mais s'il y arrive, il poursuit son chemin, en disant, mais j'ai vraiment eu raison de me faire confiance, en fait. C'est une question de confiance. Il va falloir que vous fassiez confiance. Soit que vous fassiez confiance en vos certitudes, si elles vous apportent du bienfait, mais vraiment, qui a un ressenti positif pour vous. Soit en l'idée de pousser cette zone de confort. Pour certains, vous allez être bloqué par votre famille. Hein. Je pense à un moment donné, amis vierges. Donc, tout sera question de savoir si vous allez lâcher prise ou pas sur ce sujet-là aussi.
Qu'est-ce que ça vous apportera? Peut-être qu'il y aura quelque chose d'incroyable qui vous amènera, ce blocage. Donc, ne pas se sentir contraindre. Ouais, c'est toute cette difficulté de vous dire si vous êtes obligé de faire quelque chose. Restez quand même ouvert à ces obligations, dans cette énergie d'obligation. Par exemple, vous devez vous occuper, tout à coup, vous devez être obligé de partir vous occuper de quelqu'un dans votre famille. Vous êtes obligé, c'est comme ça, c'est les responsabilités, voilà. Eh bien, ça vous contraint, ça vous oblige, c'est pas ce que vous aviez prévu, ça vous barbe. Et puis, en fait, c'est là-bas que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, par exemple. Voilà, donc il faut quand même rester ouvert à l'inconnu, même si on se sent contraint. On va aller voir, amis vierges, après tous ces exemples, l'énergie et le message surtout de vos guides pour la nouvelle lune du lundi 8. Protection angélique, certes. Amis vierges. Quel est le message? Vulnérabilité et liberté. Effectuer le travail. Ça vous demande un effort quand même, je pense. Vulnérabilité. Ce n'est pas toujours facile de vous exposer, mais vous êtes encouragé à le faire. Laissez tomber les boucliers et les barrières que vous avez dressés parce que ces murs empêchent le monde de voir votre lumière. Votre guide angélique vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que Dieu peut le faire pour vous. Quand vous vous sentez vulnérable ou en insécurité, les vieilles habitudes et les anciens schémas veulent revenir. Invoquez la lumière divine et abandonnez le besoin de vous protéger. Quand vous permettez aux anges de venir vous aider, ils le feront. Ils vous guideront vers la liberté et la joie pour votre plus grand bien. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.